Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'expérience paranormale. J'ai voulu venir tourner une vidéo dans ce lieu-ci parce qu'en fait de base c'était prévu d'aller tourner dans un autre lieu. C'était plus disponible, en fait il a été démoli. Donc, du coup je voulais venir ici pour tenter une nouvelle expérience. Et ce qui va changer des vidéos précédentes, c'est que je ne suis pas seul, je suis accompagné de JC qui est derrière la caméra, qui m'accompagne. Et c'est pour lui la première fois qu'il va assister au tournage d'une expérience paranormale. Là on va tout de suite aller installer le matériel, on va commencer ça tout de suite. Ceux qui sont habitués à la chaîne, vous allez sûrement reconnaître le lieu. J'étais déjà venu plusieurs fois ici. Je pense que c'était le lieu le plus adéquat pour venir tenter l'expérience que je voudrais réaliser. Bonsoir. Je m'appelle Dared. Je suis accompagné de mon ami JC. On vous veut aucun mal. On veut juste vous rendre visite et tenter d'entrer en communication avec vous, au cas où vous auriez des choses à nous dire. J'ai du matériel avec moi qui va vous permettre de pouvoir communiquer avec nous. Donc si vous avez des choses, des messages à faire passer ou des choses à dire, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Et sachez que nous sommes actuellement en 2023. Je vous indique ça parce que je ne sais pas si vous avez conscience du temps qui passe. Bon alors, en fait les amis, pour l'expérience que je vais réaliser maintenant, c'est que j'ai pris avec une petite poupée, elle s'appelle Carrie, et en fait elle va poser des questions pour que moi je vais tester une autre expérience plus loin. Du coup il y a une caméra là qui va filmer ce qui se passe, mais d'une point de vue en étant derrière elle, et il y a une autre caméra qui elle est là en face, qui elle va carrément filmer ce qui se passe face à elle en fait, parce que du coup il y aura le K2 que je vais allumer d'ailleurs et que je vais mettre là à côté d'elle. Donc il y a le K2 et je vais allumer une petite bougie, hop là, et elle on va la mettre en route. On va essayer de s'éloigner le plus possible pour pas faire de bruit parasite. Et on va tenter l'autre expérience plus loin. J'espère qu'elle arrivera à capter quelque chose. Alors pour les quelques personnes qui me suivent sur les réseaux, rappelez-vous, j'avais fait un concours et du coup j'avais gagné une voiture suite au concours, et du coup j'avais l'idée j'avais gagné de pouvoir l'utiliser en fait pour une expérience. Donc du coup là c'est ce que je vais faire en fait, elle va servir, j'ai réussi à l'équiper d'une caméra, et ce que je vais faire en fait c'est que là je vais l'utiliser, la faire tourner un petit peu, etc. Et après du coup la manette qui sert à la contrôler, je vais l'éteindre, je vais la mettre à proximité, je vais laisser la voiture devant moi, on va bien voir s'il y a une réaction, si la voiture se met à bouger ou pas, tout en sachant qu'en fait là il y a un enregistreur numérique que je vais utiliser qui va permettre aussi de capter des voix si admettons quelqu'un ou quelque chose qui tente de communiquer avec moi, et si admettons je pose des questions, si j'arrive à avoir des réponses. Et entre temps, pendant quelques secondes ou quelques minutes, je vais laisser le matériel tourner tout seul, et moi je vais aller du coup dans la cour
la cour principale qui est juste derrière. Et je vais essayer de prendre quelques photos comme ça à la volée pour voir si j'arrive à capter quelque chose, ou même au niveau de l'entrée des tunnels, ou voilà, un petit peu partout pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se balade dans le coin et qui essaie de rentrer en contact avec moi. Donc là, je vais tout de suite faire ça et on va voir ce que ça donne. Suite. Donc là, je prends la manette. Il y a un trou. Ah, c'est bon. Oh, elle fait du wheeling, elle fait du wheeling. Bonsoir, s'il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez vous permettre d'utiliser le petit jouet qu'il y a ici, là, face à moi. Ça vous fera aucun mal. Comme vous le voyez, en fait, il y a des lumières dessus. Il y a des lumières de tous les côtés de la voiture. Et vous pouvez la manipuler. Manette, vous voyez qu'elle est éteinte. Et je vais aller passer juste à côté. Comme ça, si le véhicule bouge tout seul, ça peut pas être moi. J'ai aucune manette. Là, je tiens la caméra et la lampe. Du coup, c'est pas possible. Je peux pas utiliser à distance. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? N'hésitez pas à parler dans l'appareil qui est juste ici, là, devant moi. L'appareil noir. Il vous fera aucun mal, c'est juste pour pouvoir vous entendre si vous voulez communiquer avec nous et me parler. Et n'hésitez surtout pas à utiliser le petit jouet qui est là, qui clignote là. Vous pouvez le faire se déplacer, il n'y a pas de problème. Les amis, ce que je vais faire moi, c'est que je vais tenter de prendre quelques photos. Parce que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra, donc je vais l'éteindre. Je vais prendre quelques photos, puis je vais venir voir si ça a bougé. Pratique quand je vis déjà parce que en fait j'ai plus de batterie sur ma caméra. Enfin, presque plus. Ok.
Ok, bah, la GoPro s'est arrêtée. Peut-être plus de batterie. Non. Il y a un truc là-bas, mais. Ouais, ouf. Alors du coup j'ai été prendre quelques photos. Je suis revenu ici. On va reposer quelques questions. Alors j'ai déjà pu constater que ma GoPro que j'ai sur moi elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte 2 fois, j'ai déjà plus de batterie. Ce qui m'étonne. Et la GoPro qui est fixée sur la voiture, elle s'est éteinte 2 fois aussi. Et je viens de la rallumer et là elle me dit qu'il y a deux traits de batterie, donc je sais pas ce qui se passe. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est quand même bizarre. On va voir si le téléphone il s'est pas éteint. Le téléphone qui sert de dictaphone. Non, il est toujours en route. Et un quart d'heure qui enregistre. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? La caméra vient de s'éteindre. Je vais pas insister. Je vais l'éteindre d'ailleurs, enfin je vais l'enlever. S'il y a un enfant ici, il peut venir jouer avec la petite voiture, ça me dérange pas, bien au contraire. Je vais faire un truc, je vais reculer la voiture, peut-être que c'est parce que c'est trop près de moi. Donc si vous voulez toucher la petite voiture, je suis pas à côté, je suis assez loin. N'hésitez pas à la toucher. Je m'approcherai pas, je la laisserai avancer toute seule. Est-ce qu'il y a une femme ici ? On va jouer à un jeu. Si je tape, est-ce que vous pourriez refaire le même bruit que moi ? N'hésitez pas à parler dans l'appareil que j'ai juste devant moi. Il vous fera aucun mal. J'ai ma lampe aussi. Je sais pas si on verra. La lumière rouge, j'ai plus de batterie non plus sur ma lampe. Toi aussi, ouais. Ouais, toutes les batteries qui sont occupées de se vider, pourtant ça fait pas longtemps qu'on est là. Enfin, ça fait pas longtemps. Moi, je sais qu'en général, cette lampe-là, elle tient 3 heures. Bon, ça fait un moment qu'on est là quand même, ouais. Après, ça peut être ça aussi. Bon, j'ai quand même pris des lampes de rechange avec. Je vais éteindre cette lampe-là.
là. Bon les amis, en fait je viens de ranger tout le matériel. Il n'y a plus rien. On verra bien du coup au montage si j'ai réussi à capter quelque chose. Mais ouais, j'ai toutes mes batteries qui sont occupées de se vider complètement. Et je sais pas, je me sens pas à l'aise. Pas très bien. Et il y a un JC qui m'a fait montrer, bon il n'était pas occupé de filmer, mais il y a eu un truc bizarre, c'est que sa caméra en fait elle est réglée sur détection de visage, et elle avait détecté un visage ici en plein dans l'obscurité, chose qui est quasiment impossible à faire avec une caméra. Et là on va aller récupérer Carrie qui est partie poser des petites questions. Je me sens pas très rassuré là. Encore tout à l'heure ça allait, mais là je sais pas, ça va pas. J'ai une boule au ventre. Je sais pas pourquoi. On va passer par là. Même ma caméra, moi, elle a plus des tonnes de batterie. Il reste 4% de batterie. C'est toi le bruit, ouais? C'est toi? Bon, logiquement, cette vidéo sortira à Halloween. Logiquement. Non, c'est pas là. Bon, allez, elle n'a pas bougé. Les camarades sont toujours en route. Alors, les amis, cette vidéo, ce tournage a été quand même assez étrange. Par rapport à ce qui s'est passé avant le tournage, un peu pendant et après aussi. Donc je vais vous en parler, mais je vais essayer d'être quand même assez bref, pas trop m'étendre dessus, pour vous faire montrer un petit peu ce qui a pu être capté au cours du tournage. Alors avant le tournage, il faut savoir que j'avais prévu une date avec JC, donc on s'était calé une date. On a dû la reporter une fois parce que je suis tombé malade 2 fois avant le tournage. Après ça, on se rend finalement, donc le jour J, on se rend finalement sur le lieu de tournage qui était prévu. Arrivé là, en fait, on trouvait pas du tout le lieu. On a tourné pendant un petit moment pour qu'au final, on se rende compte que le lieu qu'on avait choisi avait été rasé. On ne s'y attendait pas du tout. Du coup, de dernière minute, on a dû choisir un autre lieu où pouvoir tenter l'expérience. Et donc, on a choisi le lieu que vous avez vu donc dans cette vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez sûrement déjà reconnu le lieu dans lequel on a été tourné. Et donc sur le lieu, il va se passer certaines choses. Et après le tournage, en fait, au moment du montage, il y a eu d'autres choses aussi qui ont fait que c'était compliqué de pouvoir réaliser le montage assez rapidement, parce que de base, comme je le dis dans la vidéo, je voulais que la vidéo sorte pour Halloween. Et il y a eu plein de complications. Il y a eu des problèmes d'ordinateur, des problèmes d'internet aussi. Il y a eu le fait que je sois retombé malade. Il y a eu d'arriver d'autres trucs personnels aussi qui ont fait que j'ai dû mettre un peu la vidéo de côté. C'était assez compliqué, laborieux, mais la vidéo finalement est là aujourd'hui, et le montage s'est fait finalement avec du temps, mais a repris. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé et dans l'ordre chronologique, en vous montrant bien sûr de quoi je parle, bien sûr. On va parler en tout premier lieu de Carrie, de la poupée que vous voyez dans la vidéo, donc qui se retrouve là, juste derrière moi. Elle est là, juste là. Je vais vous la faire montrer d'ailleurs. Alors Carrie, la poupée que j'ai utilisée donc dans la vidéo, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Eh bien, la voici, elle est là. Voilà, rien de très extraordinaire en fin de compte quand on regarde comme ça à première vue. Alors, il faut savoir que c'est... comment dire? Alors, c'est pas... elle n'est pas comme Boobuddy, l'ourson d'Alex de la chaîne Elsolf, où elle n'est pas encore complètement comme Emily, la poupée de Jean Vidéoproduction. En fait, elle est un peu différente, on va dire. C'est une poupée que j'ai bricolée, que j'ai modifiée en fin de compte. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose des questions aux éventuelles entités ou esprits qui pourraient se trouver sur le lieu, mais pas que. Donc bien sûr, elle n'est pas équipée de capteurs ou de choses comme ça. Après avoir posé quelques questions, en fin de compte, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer d'interagir avec les possibles entités ou esprits qui vont se trouver sur le lieu. Et en fait, elle va leur demander de réagir à des sons en particulier et de jouer à, entre parenthèses, des jeux avec eux pour qu'ils puissent interagir avec elle et que moi, bien sûr, je puisse le capter à la caméra. Alors pour sa première expérience en fin de compte, malheureusement elle a rien capté, enfin si elle a capté mais des choses explicables, des bruits qui avaient été réalisés par JC et moi quand on était occupés en fait aux alentours, donc rien de non explicable. Donc après avoir posé Carrie donc, dans l'endroit où j'avais décidé de la mettre avec les caméras, et que JC, donc on s'est éloigné, on s'est mis un peu plus loin pour pas interférer au niveau de ce qu'elle pourrait avoir comme réponse. Et du coup, en fait, on a fait le test de la voiture avec la GoPro et du dictaphone. Et donc j'avais commencé à poser des questions, des choses comme ça. Il y a eu à un moment donné, je suis parti faire les photos. Donc au niveau des photos, les résultats, c'est qu'il y a eu... Enfin, moi personnellement, j'ai rien vu d'extraordinaire, mis à part l'appareil d'Olive qui est réalisé par rapport à la verdure qu'il y a aux alentours. Un peu de fumée, mais bon, oui, comme il faisait assez froid, je pense que c'est quand nous on respirait que j'ai pris les photos. Je pense qu'à ce moment-là, ça a dû créer cet effet-là. Et entre deux, je suis revenu quand même prendre une lampe pour pouvoir aller prendre des photos plus loin. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la GoPro de la voiture s'était éteinte. Je n'avais pas compris pourquoi, du coup je l'ai remis en route. Et donc j'ai continué une photo. Quand je suis revenu en fin de compte, après avoir pris des photos, je me suis rendu compte que la GoPro était éteinte complètement. Donc la batterie s'est vidée, sans explication, je sais pas pourquoi. J'ai du coup continué, comme vous le voyez dans la vidéo, à poser des questions en laissant le dictaphone en route et la voiture sur place. Donc face à moi, assez loin quand même. Je me suis dit peut-être que les entités qu'il y avait osaient pas trop s'approcher. Et au niveau de la voiture, il n'y a pas eu de réaction en fait, elle n'a pas bougé. Par contre, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu donc les lampes qui se chargeaient, les caméras qui se déchargeaient, les lampes que JC avait aussi se déchargeaient, et j'avais, je sais pas, je me sentais pas très bien, pas très à l'aise, comme si, je sais pas, j'avais la sensation qu'en fait je devais pas, que ça dérangeait en fait que je sois là. Donc avec JC on s'est dit, vu que toutes les caméras se vident, on va devoir un peu écourter l'expérience. On a quand même resté pas mal d'heures, mais on s'était dit que c'était bon, et puis qu'on allait se retrouver de toute façon sans batterie, donc il fallait stopper à ce moment-là. On a décidé de stopper le tournage à ce moment-là. Donc on a tout rangé et on est parti récupérer du coup Carrie. Et là aussi en fait, quand on est arrivé au niveau de Carrie, les caméras étaient toujours en route, mais la batterie de Carrie était vide, elle aussi. Donc là j'avais pas d'explication non plus. Alors avec JC à un moment on s'était dit peut-être que le fait qu'il fasse froid et humide pouvait avoir un impact sur les caméras et les batteries, ce qui faisait que dans la globalité en fait ça se vidait par rapport à la température et à l'humidité. Alors
Est-ce que ça peut vraiment jouer un rôle sur la batterie? Ça, je ne sais pas. Je suis pas spécialiste là-dedans, donc si certains d'entre vous s'y connaissent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que là, je n'ai pas d'explication. Les phénomènes qu'on a eus, c'est des bruits. Deux bruits, je crois que ça arrivait une ou deux fois, qu'on entendait comme ça à l'oreille, mais en fin de compte, on n'a pas vraiment bien pu les avoir au niveau des micros, donc ce qui était quand même assez embêtant, parce que j'aurais voulu vraiment capter les sons en eux-mêmes qu'on avait entendus. Le phénomène de visage que JC avait capté avec sa caméra. En fait, il y a un réglage sur cette caméra qui permet de capter les visages pour pouvoir avoir un focus bien net quand il doit filmer. Et il a capté un visage, donc il filmait pas à ce moment-là, en fait il faisait juste une mise au point. Et ça lui a capté un visage en pleine obscurité. Donc quelque chose qui était qui est quasiment impossible, parce que même JC m'expliquait qu'il a déjà énormément de mal à capter des visages pour faire des mises au point, des choses comme ça. Et là en fait c'est arrivé comme ça, dans le noir, sans que lui-même ne règle quoi que ce soit ou ne touche à quoi que ce soit. Il a été quand même étonné de capter ça. Et moi aussi j'ai été étonné qu'il m'explique ça. Je m'attendais pas à ce que lui aussi capte des phénomènes ou des choses un peu bizarres. Et au moment du montage, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais capté quand même quelque chose. Une chose, c'est que en fait, quand j'avais fait l'expérience de laisser la voiture avec la GoPro, comme vous avez vu dans la vidéo, en fait, j'avais laissé donc un dictaphone sur place, tourné pendant tout le temps qu'on était là. Et au moment du montage, je me suis rendu compte qu'il a capté quelques bruits que je vais vous faire écouter maintenant. Alors au niveau de ces bruits, je n'ai aucune explication, je ne sais pas du tout ce que c'est. D'après ce que moi je peux savoir, c'est que ce bruit, en fin de compte, il est... ce bruit en lui-même, c'est quand on attrape le dictaphone. C'est le bruit que fait le dictaphone quand je l'attrape au moment de couper en fait le dictaphone, quoi. Donc ça fait exactement le même bruit que quand je l'attrape pour l'éteindre. Et on entend clairement comme un frottement, en sachant qu'on n'est pas du tout là. JC et moi, on n'est pas du tout dans cette pièce-là, dans cet endroit-là. Il y a un bruit de frottement et un bruit de souffle. Alors que nous, on n'est pas du tout à côté, on est vraiment très loin. On s'est vraiment éloigné au maximum aussi pour éviter de fausser un peu les résultats qu'il pourrait y avoir. Et je vais du coup capter ce résultat-là que j'arrive pas à expliquer. En fait, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas comment c'est possible. J'aurais aimé pouvoir le filmer, mais bon, ça n'a pas pu être le cas.
dans les prochaines expériences que je vais tenter, j'espère pouvoir capter des phénomènes visuels, ce que j'aimerais, et même capter d'autres phénomènes audio aussi, ça me va très bien. Mais là, pour le coup, je sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Alors, bah voilà, si parmi vous, il y a des gens qui pourraient peut-être avoir des explications, des suppositions, des hypothèses, libre à vous dans les commentaires. J'aimerais bien voir un peu votre avis là-dessus, sur ce que d'après vous ça pourrait être ou ce qui pourrait être explicable. Voilà, moi je sais pas du tout. J'ai aucune explication là-dessus. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour ceux qui le désirent, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux que je mettrai en description pour pouvoir voir un petit peu des fois l'envers du décor ou alors les choses que je mets pas toujours sur YouTube. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, je vous invite grandement les amis à vous abonner. Ça vous prendra 10 secondes à partager cette vidéo pour que bien sûr je puisse avoir le maximum d'avis sur les explications ou sur les choses qui auraient pu se passer dans la vidéo. Et un grand merci à JC pour ces images, pour voilà, le fait d'avoir voulu, d'avoir accepté de venir avec moi tenter l'expérience et d'y avoir participé. J'espère qu'il y aura possibilité de refaire d'autres ensemble, parce que j'ai bien apprécié l'expérience et le contexte, comment ça s'est déroulé. Donc j'aimerais si possible par la suite en refaire d'autres avec JC. Et sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Allez, à très vite.